Bon, ben, salut, j'étais avec Israël, puis on a décidé de faire un petit. On jasait, moi puis Israël. J'ai toujours expliqué le coude, il fallait qu'il soit dans l'angle de 90 degrés. Ça, c'est pas important. Qu'est-ce qui est important que je veux vous dire, c'est que tout le monde nous demande c'est quoi les étapes après. Quand le genou touche à terre, on ouvre la jambe pour que le genou touche à terre, pour qu'on s'habitue que le genou touche à terre pour avoir le feeling. Mais on sait qu'il ne faut jamais que le genou soit beaucoup ouvert. C'est le même principe pour le coude. On va mettre le coude, le prolongement de la poignée, il en manque un petit peu, mais c'est pas grave pour l'explication, pour que le coude devienne comme le genou. Le genou, quand il a commencé à frotter à terre, on le rentre. Quand on va frotter le coude à terre, on va le rentrer, comme Marquez fait. Puis là, après, vous allez me demander, c'est quoi la prochaine étape? La prochaine étape, c'est comme Fabio fait. Fabio, qu'est-ce qu'il fait? Il fait l'épaule. Autrement dit, ça commence avec le genou qui a frotté, puis on le rapproche vers la tête. Après, le coude va frotter, puis on le rapproche comme ça. C'est pour ça que je dis toujours, gardez votre coude ouvert, la taille du coude. Mais on se demandait c'était quoi les prochaines étapes. Mais les prochaines étapes, c'est que tu vas rentrer le coude, puis après, tu vas aller écraser ton épaule pour faire comme notre ami Fabio. Quartararo. C'est ça. Fait que merci. À la prochaine. Hey Mathieu, c'est pas évident de répondre à ta question parce que tu comprendras que moi, je suis pas capable de faire ça. Puis à part de lui, il n'y a personne qui fait ça. Une moto GP, ça vaut entre 1 et 1,5 million. Fait que déjà là, l'aspect financier joue un rôle d'après moi. Pour la géométrie, Anthony a parlé aussi que c'est pas la même chose. Je sais pas les specs des wheelbases, l'empattement, je sais pas c'est quoi pour de vrai. Mais je sais que le swing arm puis l'angle, les angles sont différents. Ça, je le sais. Où que je veux en venir, c'est que on se comprend que si on essaie de faire ça, on va se péter la gueule puis on va se péter les clavicules. Mais quand on la regarde, parce qu'on se demandait toujours qu'est-ce qui se passe après Marquez. Qu'est-ce qui se passe, c'est lui. L'après Marquez, c'est lui. Si tu regardes, ce que je veux dire, c'est que moi, je suis juste bon pour décortiquer le mouvement. Si Mathieu me demande est-ce que toutes les motos peuvent faire ça, mais moi, je pense que la réponse est non. Parce qu'on est rendu, ça, c'est extrême. Là. Mais si tu remarques, Israël en parle souvent, tu sais, le bras extérieur, là, Israël, souvent, il dit tournez votre épaule de même. Tournez votre épaule comme ça, pour aller chercher plus le bras long. Fait que, si Israël, tu peser sur plus, mettons, puis regardez son épaule. Il la tourne, check, il la tourne. Puis là, il vient écrapoutir encore plus. Puis là, il devient, autrement dit, son casque vient quasiment frotter entre ça et ça. Que là-dessus, l'espace comme est vraiment court. Fait que, on s'entend que, personnellement, je me pose la question, c'est qu'est-ce qui va se passer après Marquez? C'est ça qui va se passer après Marquez. Que je peux pas vraiment te répondre à ta question plus que ce que j'ai pu faire là pour le moment. Fait que, merci. Tantôt, Israël, il me dit qu'on n'avait pas bien vu à cause de notre caméraman. On a des moyens du bord. Le caméraman, il a juste un bras. Fait que l'épaule, qu'est-ce que Israël dit, là, c'est que faut faire ça comme ça. En faisant comme ça, on vient d'en gagner encore plus, puis le bras va plus droit. Puis on le voyait, le gars, le faire aussi. C'est juste ça que je veux vous dire. Merci.